Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Je suis bien accompagné. J'ai la chance d'être très bien accompagné pour parler d'une très belle réunion dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est la réunion des poules, d'essais, des poulains et des pouliches, du prix Saint-Alary aussi. Et avec moi sur ce plateau virtuel, Christopher Pellegrino. Salut Christopher. Salut Romain, bonjour François, bonjour à tous. Et tu l'as dit, François Moreau qui nous accompagne également pour parler de cette belle réunion. Salut François. Salut Romain, salut Christopher. Bien, c'est parti messieurs. On a du pain sur la planche, 10 courses et une belle actualité à Longchamp. Donc on va commencer avec toi Christopher, le prix d'Argenteuil à 13h23, 80 plus 2100 mètres. On commence en douceur avec une classe 1, je vais dire. Quels sont tes deux favoris? Alors on commence en douceur, seulement 6 partants, mais je trouve l'épreuve très ouverte. Néanmoins, je vais accorder ma confiance au numéro 3 Centricole, un ancien Fabre qui avait tenté sa chance au niveau groupe à 3 ans. C'est un cheval qui a connu des ennuis de santé. Je l'ai trouvé assez impressionnant pour sa rentrée victorieuse à Saint-Cloud le mois dernier dans une classe 2. On lui a laissé le temps de récupérer et je pense que s'il se sort du terrain qui devrait être assez pénible ce dimanche à Longchamp, il devrait confirmer. Et je lui opposerai le numéro 5, Prince de Montfort, un cheval qui est en plein progrès, en tout cas l'année passée, qui avait enlevé deux quintés consécutifs, ici même à Longchamp. Il vient d'effectuer une bonne rentrée au niveau listed. Il est très à l'aise en terrain lourd. Et je pense que c'est une bonne chance de cette course ouverte. Parfait. François, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Je suis d'accord avec Centrical. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu de ce cheval qui est en train de monter en régime. Et puis en deuxième position, j'ai mis Machete, le pensionnaire de Fabrice Chappet qui vient de s'imposer à Chantilly assez facilement sur un petit peu plus court, mais ça ne devrait pas le déranger. 3 et 4. 3 et 4 de ton côté, c'est noté. 13h58, c'est l'heure de départ de la deuxième, le prix de Saint-Georges. Alors, on commence avec les épreuves de groupe, puisque c'est un groupe 3 qui est réservé aux 3 ans et plus aussi sur le kilomètre. Peu de partants encore, 7. Et François, tu peux commencer cette fois pour nous donner tes deux chevaux. Ouais, j'ai mis en tête le numéro 5, White Lavender, qu'on connaît bien en France. Il a terminé, elle avait terminé deuxième du prix de l'Abbaye de Longchamp l'an dernier, donc le groupe 1 pour les sprinters. Il vient de faire une rentrée, on va dire, assez anecdotique, mais c'est pas le même lot cette fois. C'était une rentrée, donc voilà, je lui donne toute ma confiance. Et puis en deuxième position, j'ai mis une autre femelle, le numéro 7, Perdica, une autre étrangère, qui avait remporté en début de saison le prix Ronde de Nuit à Chantilly. Alors, ils ne font pas de cadeau, elle court très souvent. C'était il y a 6 jours et une fois une listed à Newmarket. Mais bon, si elle a encore un petit peu de jus, ça peut suffire. Donc 5 et 7. Ok, Christopher, pour cette deuxième? Je rejoins François sur le 5 White Lavender, donc deuxième de l'Abbaye, l'an passé sur une piste déjà pénible. Donc pareil, je le reprends après une rentrée. Par contre, je lui opposerai un 3 ans avec le 6 Vicious Harry, qui était très bon l'an passé, placé de groupe 3 sur ce parcours. Il vient d'effectuer une bonne rentrée dans le prix CJ. Et ce dimanche, il reçoit du poids de ses aînés. Il devrait se sortir du terrain. Je pense que c'est un bon pari à tenter face à ses aînés. Ok, on poursuit avec les groupes dans la troisième. Alors, Coupe des chevaux arabes, c'est un groupe 1, c'est très important pour cette catégorie de chevaux, 4 ans et plus, cette fois sur 2000 mètres. Vas-y Christopher pour cette troisième course. Alors, mon choix se portera sur le 7 Abe's ou Abes, je ne sais pas. Donc, c'est un cheval qui est bien connu à ce niveau. Il est titré tout simplement au plus haut niveau chez les pur sang arabes. Il a été supplémenté pour l'épreuve. Il revient du Qatar dans une condition optimale, puisqu'il y a signé plusieurs succès. Il a fait ses preuves sur les pistes pénibles. Ça me semble être un favori logique. Et je lui opposerai le numéro 3, Edalbar, un représentant de Xavier Thomas de Méholt, qui est le double tenant du titre, Xavier Thomas de Méholt. Alors, c'est un cheval qui manque un peu de référence au plus haut niveau, mais il a toujours été préservé. Il vient d'effectuer une rentrée victorieuse à Toulouse. Il se sort de tous les terrains. C'est un cheval qui va de l'avant, qui déroule sa grande action. Je pense qu'il peut aller très loin ce dimanche. D'accord. Et alors, juste un point sur le terrain. Je ne sais pas si on en a parlé, mais on a juste évoqué 4,2 est annoncé pour l'instant sur le site de France Gallo. Donc, on verra ce qu'il en est
très concrètement dimanche. François pour la troisième. On est raccord hein, sur les premiers hein, depuis le début. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un troisième gagnant en 3 courses avec numéro 7. J'espère pour vous. Oui, bien sûr. Attends. Le vendredi, on est obligé de dire ça. Non, mais voilà, Abbess, je pense que c'est vraiment un bon favori, comme elle a dit. Et après, je mettrai en deuxième position Las, Chesa. Je sais que François Roux l'estime beaucoup, ce cheval-là, qui n'a pas eu un parcours limpide. Il fait sa rentrée, mais voilà, deuxième de groupe 1 l'an dernier à Toulouse. Voilà, faut commencer déjà à s'intéresser à son cas. D'accord, garde la main François pour le Quintet, 15h15 hein, le week-end pour le Quintet. C'est la 4e, le prix du Panthéon, donc une course pour 4 ans et plus. Bon, comme souvent, hein, c'est un handicap assez ouvert, j'ai l'impression. Ouais, là on va peut-être pas avoir le même, parce que j'ai mis en tête le numéro 2, Stallone, qui n'a pas couru la dernière fois à Compiègne, c'était au début du mois de mai, complètement enfermé. Pour moi, il avait des ressources. Il était attendu un jour-là parce qu'il restait sur une belle performance dans une classe 2 à Saint-Cloud. C'était un adepte des pistes souples, voire très souples, voire même lourdes. Donc, franchement, je lui fais confiance au numéro 2, Stallone. Il a un bon numéro à la corde, donc il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut. Et puis après, je lui associe Las Abondant, qui, à mon avis, la bonne base de jeu de ce Quintet Plus. Il fait toutes ses courses, 3e d'un récent Quintet. Malgré une pénalisation, voilà. Pascal Barry en grande forme, Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet. Voilà, 2 et 1. Ça marche. Christopher pour le Quintet. Alors, j'ai 2 choix différents de ceux de François. Ma préférence se portera sur Enfin, un peu de match. Exactement. Oui, bien sûr. Ma préférence se portera sur le 6, La Fille du Sud, une placée de Listed l'année dernière à Saint-Cloud sur une piste déjà pénible. Elle reste sur une 2e place à ce niveau à Compiègne. Elle est bien placée dans les stalles. À ce poids-là, à cette valeur-là en tout cas, elle est très compétitive. Tous les feux sont ouverts avant le coup. Et mon deuxième choix se portera sur le numéro 3, Louvani, un poulain tardif qui a peu couru et qui se montra en constant progrès l'an passé, puisqu'il conclut sa saison par une victoire. Et il vient d'effectuer une très bonne rentrée, à mon sens, le 20 avril dans une des courses références. Il était déjà très chuchoté hein, ce jour-là. Il va monter là-dessus certainement. Et vu l'aptitude qu'il a montrée aux pistes assouplies, je lui vois une très bonne chance. Ça marche. On va commencer à entrer dans le vif du sujet, messieurs, à partir de la 5e, parce que là, on s'est un peu échauffé depuis le début de la réunion, pour parler de l'Emirates Pool d'essai des poulains. Et alors là, on tombe vraiment sur du lourd, avec plusieurs courses d'ailleurs qui se suivent au cours de cet après-midi. On a vraiment une très belle réunion. Christopher, je te laisse la main pour nous parler de tes 2 favoris pour cette pool d'essai des poulains. Un Français et un Britannique pour moi. Donc mon favori, ça sera le Français avec le 6 American Flag. C'est un poulain qui a connu la défaite qu'à une seule reprise lors de sa course de début. Il a fait vraiment forte impression pour ses débuts à Longchamp dans le prix de Fontainebleau où il a littéralement surclassé l'opposition dans la phase finale. C'est un poulain qui est très à l'aise dans les terrains souples. Ses limites, pour moi, sont inconnues. Je le vois remporter cette poule d'essai des poulains. Je lui opposerai donc le numéro 8, Isaac Shelby, dont le seul échec avait eu lieu dans les D-World Stakes l'an passé à 2 ans. Il avait des excuses ce jour-là car il s'était blessé, il était rentré boiteux. Il a gagné de brillantes manières pour sa rentrée en groupe 3 à Newbury. Et ça fait un moment que son entourage a choisi la poule plutôt que les guinées. Et sincèrement, son entourage a confié sa confiance dans la presse britannique et j'y crois aussi beaucoup. Ça marche, François? Et sa confiance aussi dans la presse française. Hein. Dans Paris Turf, Liz Price a eu Brian Meehan. Il est chaud bouillant, Brian Meehan. Ah oui. Je ne l'ai pas mis quand même. Je l'ai pas mis, je suis resté. Chauvin. Ouais, c'est rare, hein, mais je suis resté franco-français dans cette course. J'ai mis Valimi avant American Flag. Parce que alors, American Flag, franchement, il va finir 1 ou 2. Mais Valimi, il l'a battu en débutant, American Flag. Alors,
c'est pas les mêmes conditions. Je trouve que les Jean-Claude Rouget ont eu besoin d'une course comme quasiment tous ses pensionnaires en début de saison. Là, dans le match ado, pour moi, il a montré voilà, qu'il était revenu. Et là, c'est sa 3e course. C'est assez rare hein, pour Jean-Claude Rouget d'arriver sur la poule avec une 3e course. Je pense qu'il peut, voilà, il peut conserver son avantage sur American Flag. Donc, ça donne 3 et 6, mais ça peut être 6 et 3. Ou 6 et 8. Ou 6 et 8, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La 6e, le prix, non, c'est pas le prix, c'est Emirates, poule d'essai des pouliches, le pendant pour les femelles. Et alors là aussi, on a un lot qui est vraiment exceptionnel, je trouve. François, tes 2 favorites? Ouais, là, j'ai mis Blue of Seine. J'ai été moins cherché de complications, en tout cas, voilà. Étincelante dans le prix de la Grotte pour sa rentrée, étincelante l'an dernier dans le prix Marcel Boussac. Tous les pensionnaires de Christopher Roth sont en pleine bourre, en pleine forme. On l'a vu cette semaine avec Big Rock. Franchement, c'est la favorite tout indiquée. Pas grand-chose pour elle, contre elle en tout cas. Et en 2e position, j'ai mis le numéro 5, Quick Step, pensionnaire d'André Fabre. André Fabre qui a je ne sais plus combien de 3 ans d'entraînement. Il n'y a personne chez les poulains, personne dans le Saint-Alary. Il n'en a mis qu'une. Je pense que c'est l'état du terrain qui a choisi ça, où il se prépare pour le Jockey Club et le prix de Diane. Donc, Quick Step, moi j'ai bien aimé, hein, pas très chanceuse comme beaucoup de concurrentes hein, dans le prix Imprudence, et puis elle a remis les pendules à l'heure dans le prix du Louvre. J'aime beaucoup parce que derrière Blue Roof Seine, je pense que c'est très ouvert, il n'y a pas une autre pouliche qui sort du lot. Ça marche. Christopher? Non, bien sûr, je rejoins François sur Blue Roof Seine, logique favorite. Elle avait gagné le Marcel Boussac en championne. Elle a été encore une nouvelle fois impressionnante dans la Grotte pour sa rentrée. Christopher Head nous a confié sa grande confiance, en tout cas à Marie-Pauline Garot cette semaine à l'entraînement. Elle devrait réaliser une grande performance. Effectivement, c'est très ouvert derrière et pour ma part, je lui oppose le numéro 4, Lindy, qui justement vient d'effectuer une très bonne rentrée derrière Blue Rose Seine dans la Grotte. Sa fin de course était très plaisante. Elle s'est bien allongée dans les 200 derniers mètres après avoir cherché l'ouverture. Je pense qu'elle va monter sur cette course et qu'en digne fille de Le Havre, elle va apprécier le terrain et elle peut encore donner la réplique à Blue Rose Seine. D'accord, c'est noté. On enchaîne avec un autre groupe 1, le 3e et dernier groupe 1 de cette réunion, c'est le Saint-Marc's Basilica Coolmore Prix Saint-Alary, alors qui réunit là aussi des pouliches de 3 ans d'une qualité assez exceptionnelle. Garde la main, tiens, Christopher, pour nous parler de cette 7e course. 17h10 pour le départ. Bien, mon choix se portera sur le numéro 1, Jana Rose. Personnellement, ça a été peut-être ma meilleure impression chez les pouliches de 3 ans pour sa rentrée là, durant le premier semestre. Elle a vraiment balayé l'opposition dans les 200 derniers mètres. Alors, la seule chose qu'elle a contre elle, c'est son manque d'expérience. Mais sincèrement, ses limites sont inconnues. On a longtemps hésité dans son entourage avec la poule d'essai des pouliches. On l'a présentée dans le Saint-Alary au dernier moment. C'est vrai qu'elle donne l'impression de pouvoir être allongée. Ses limites sont inconnues. Je pense que malgré le manque d'expérience, elle peut enlever ce groupe 1. Et je lui opposerai le numéro 7, Elusive Princess, une pouliche qui, elle, a beaucoup de métiers, mais qui vole vraiment de progrès en progrès depuis la fin d'année passée. Elle a vraiment conclu remarquablement en dernier lieu dans le prix Cléopâtre. Il s'est 2 fois plus vite que ses rivales pour finir. Elle a été supplémentée et je pense qu'elle est capable d'une grande performance dans cette édition qui s'annonce très ouverte. François, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, Jana Rose? Je suis d'accord que Carlos Salafont Parias va gagner le prix Saint-Alary, mais avec le numéro 10, Left C. La fille de Left N, un 4e du Saint-Alary, 2e du Diane. Donc voilà, une fille de Frankel et de Left N très bien née, estimée depuis le départ par Carlos Salafont Parias. On a été courir, on a gagné en débutant, on a été courir le prix d'Omal, un petit peu trop tendre certainement. Une rentrée excellente. J'ai adoré sa rentrée dans le prix d'Urban.
voilà, je sais que Carlos Fofobas l'aime beaucoup et on en attend beaucoup dans son entourage. Et puis, bah, ça sera même un doublé la fin de Paris parce que moi aussi, Jeanne Arros, j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Donc, 10-1. 10-1, parfait. Alors, on en a terminé avec les courses de groupe 1. Maintenant, on va finir la réunion gentiment avec trois handicaps. 17h50, le prix du Colisée. 4 ans et plus pour 2500 mètres à parcourir. Ils seront 10, François. On t'écoute pour tes deux choix. Ouais, alors, voilà, pour moi, c'est presque un coup sûr dans le handicap, c'est rare, hein, mais la Templière, la dernière fois, c'était l'énorme note dans le prix. C'était quel prix déjà, je ne me rappelle plus. Benjamin Boutin, je crois, ouais, Benjamin Boutin à Compiègne. L'énorme note, troisième d'un quintet plus. Là, on se retrouve en seconde épreuve. Voilà, terrain souple, pas de problème. Donc, le numéro 2, la Templière, et puis après, je lui ajoute le numéro 6, Matt Lafristouille, qui vient de s'imposer au Croisé des Roches dans un terrain très souple, pénalisé seulement de 2 kilos, donc ce qui n'est pas énorme. Ça devrait suffire pour au moins terminer derrière la Templière. 2 et 6. Christopher, pour cette 8e. Je rejoins la chaleur de François sur le 2, la Templière. Il a tout dit, il vient de se placer à 2 reprises au niveau quintet, cette fois-ci en deuxième épreuve avec Gérard Mauss et en selle. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent bon, ouais. Et pour ma part, je lui opposerai le numéro 8, Barque, qui dépend de l'entraînement en forme de David Smaga. Il a rassuré le mois dernier, après une rentrée sur le sable, puisqu'il s'est classé deuxième sur les 2150 mètres de Longchamp. C'est un cheval qui a pas mal baissé au poids ces derniers mois. Et il arrive vraiment dans une catégorie où je lui vois une première chance, d'autant donc qu'il vient de prouver sa forme. Parfait. 18h30, l'avant-dernière, la 9e. Prix de la Folie Méricourt. Alors là, plus de partants, 16 partants, 4 ans et plus encore. Et la distance est beaucoup plus courte, 1400 mètres, au lieu des 2005 dans la précédente. Bah, tiens, Christopher, prends la main pour cette avant-dernière course et nous donner tes deux chevaux. Ma préférée, ce sera le 6, Chili Princess. Une jument qui s'était révélée l'an passé en enlevant 2 handicaps consécutifs à Saint-Cloud. Après, elle avait fait une rentrée sur une distance un peu courte et le mois dernier, elle a rassuré en se classant deuxième à Saint-Cloud. Sur la montante, je pense qu'elle a encore un handicap de ce genre dans les jambes, donc le 6, Chili Princess. Et je lui opposerai le 16, Jasmina, une jument très régulière qui s'est signalée à plusieurs reprises par de bonnes fins de course ces dernières semaines. Et là, en terrain lourd, elle apprécie le terrain lourd et je pense qu'elle sera très compétitive si elle peut bénéficier d'un parcours fluide sur les 1400 mètres. D'accord. François ? J'ai tenté le 7, McIlroy. Alors, ses dernières sorties ne sont pas hyper encourageantes, mais je sais que c'est un spécialiste du terrain lourd, donc sa valeur continue de baisser. On a été sage, je pense, la dernière fois avec lui. Bon numéro à la corde sur ce parcours-là, c'est très important. Et puis après, je rejoins Christopher avec le numéro 6, Chili Princess, qui est la base de la course. Moi, c'est plus un outsider. Parfait. Et on va terminer avec le prix de la Roquette, la 10e et dernière. Donc 4 ans et plus encore, 1400 mètres encore. Et là aussi, il y aura 16 partants. Donc François, tu peux garder la main pour cette dernière course prévue à 19h10. Oui, je reste avec l'entraînement de Nicolas Collery avec le numéro 4, Time to Fly, qui n'a plus à prouver son aptitude aux pistes souples, bien couru la dernière fois sur l'hippodrome de Paris-Longchamp sur ce parcours des 1400 mètres. Nouvelle piste, pareil, bon numéro à la corde. Il ne faut juste pas qu'il se fasse enfermer comme son copain de tout à l'heure. Et après, je lui associe le numéro 7, Good Friend, qui a couru à Fontainebleau il y a 2 jours, 4e d'un quintet plus. Donc là, seconde épreuve, bon, c'était une seconde épreuve aussi, quintet plus, mais voilà, il est dans sa catégorie 4 et 7. 4 et 7, Christopher pour la DER. Nous avons le même favori puisque j'ai également porté mon choix sur Time to Fly. Donc François a tout dit. Bonne rentrée sur ce parcours, valeur sûre à ce niveau, bon numéro de corde. À l'aise sur ce genre de terrain, ça devrait bien se passer. Et comme François, on a un cheval différent, mais comme François, j'ai été à Fontainebleau il y a 3 jours, mais j'ai porté cette fois mon choix sur le numéro 6, Sweet Damiana. Sweet Damiana. Ouais, Damiana, ouais. Qui justement a
pas mal couru, à mon sens, dans le quintet, enfin, qui était une deuxième épreuve il y a 3 jours, sur la ligne droite. Elle redescend de catégorie et je pense que le rallongement de la distance va vraiment l'avantager. Donc là, Sweet Damiana, je pense que si elle n'a pas les jambes trop lourdes, devrait bien courir dans un lot de ce genre. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux pour cette étude complète. Alors, on n'en a pas totalement terminé puisque maintenant, c'est l'heure du conseil des jeux. Et je vais vous demander à tous les deux de choisir un seul cheval parmi ces 10 courses qui sera un gagnant. Et je vais vous demander pour le coup un gagnant. Bon, allez, je suis sympa à 10 contre 1. Non, je plaisante. Un gagnant, en tout cas, un coup sûr. François, tiens, commence. Tu n'as pas commencé tout à l'heure. Alors, cette fois, c'est toi qui as la main. J'ai l'impression que tu veux de la cote, Romain, donc je vais en perdre plus. C'est là qu'il y en a les plus belles, normalement. Donc, avec le numéro 2, Stallone. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, le 402. Ça marche, merci. Christopher, de ton côté, ton coup sûr? Le coup sûr, on se rejoint avec François sur le 802, La Templière, qui donc dans la deuxième épreuve du quintet devrait très bien faire. Elle qui reste sur 2 accessites au niveau supérieur. Gérald Mossé, cette fois-ci en selle. Avant le coup, elle a tout pour plaire. Ouais, s'il y a 10 contre 1, n'y allez pas. Hein. Je note quand même que vous avez un peu d'audace pour nous donner des conseils de jeu dans les handicaps. Bon, c'est bien. On en termine là. Merci à vous deux. Merci Christopher. Merci François. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux 100% Paris Turf. Salut à tous et bon jeu. Ciao tout le monde. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.